Bonjour à tous, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Cette semaine, je suis à Belfort, ma 18e étape, et je suis là pour parler du travail. J'ai rencontré Sylvain, Corentin et Jérémy qui travaillent tous les trois dans le secteur de l'industrie et Mélanie dans le secteur de la culture. Avec les 4 participants, nous avons abordé le thème de la robotique, de la déconnexion au travail, mais aussi de comment les entreprises devraient gérer ses salariés. Êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, on se pose les mêmes questions qu'à la révolution industrielle il y a 2 siècles sur les premières lignes d'assemblage où on a dit regardez, ils sont en train de mettre des machines, du coup, il n'y aura plus de boulot. On se retrouve. Il y a autant de boulot, voire plus. Ouais, voilà. Du coup, je suis pas certain que ce soit un argument très valide de dire ça. Non, parce que ce que je disais, les robots, en plus, ça va être. C'est les robots, c'est pas pour les boulots qui demandent vraiment. On va dire que ça remplace pas un boulot intellectuel, ça va remplacer les boulots qui vont être laborieux, qui vont être voire dangereux. Oui, surtout et du coup, répétitif, donc c'est des trucs. Et puis au final, répétitif, c'est des tas d'études montrent que c'est dangereux pour la santé. Surtout, c'est ça, avec toutes les études, on dit qu'il faut arrêter de porter des trucs trop lourds, etc. Voilà. Bah, du coup, si t'as une machine qui peut te lever les 40 kilos, tu vois. Clairement, moi, mon combat, c'est contre les caisses automatiques. C'est super con, mais si j'ai le choix entre des caisses automatiques et des caissières, j'irai toujours vers la caissière parce que c'est un travail super ingrat, super chiant, c'est loin d'être un job de rêve. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, il y a des étudiants qui font ça le midi, etc., à qui ça permet d'avoir un peu de sous. Mon travail au quotidien, ça fait partie de l'optimisation des postes de travail. Et, du coup, si le chef d'atelier peut enlever un opérateur quelque part parce qu'il y a du temps à droite à gauche, on va le faire. Si on peut installer une machine qui va aider un opérateur, donc qui va lui faire gagner du temps et que ça peut en enlever un autre, ils vont le faire. Et donc c'est là que tu te rends compte quand même, les machines, on gagne quand même du temps. Après, il faut voir le manque à gagner parce que du coup, et je peux le dire parce que je le vois au quotidien, les pannes et les dysfonctionnements, c'est très 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 souvent. Alors s'il y a un souci, tu travailles en mode dégradé et c'est là que tu peux faire des problèmes qualité. En plus, derrière, tu es obligé de travailler beaucoup avec la qualité pour pas envoyer de la merde aux clients. Et donc au final, avec la maintenance, l'intervention extérieure, tout ça, tu te demandes est-ce que c'est vraiment gagnant? C'est gagnant, oui, si ça tombe jamais en panne. Si ça tombe en panne, et c'est là aussi que tu te rends compte, dans mon boulot, je me rends compte au quotidien que de toute façon, la machine ne fera pas tout toute seule. Pour la tâche, il y avait peut-être 3 personnes avant, tu vois, et maintenant, il n'y a plus qu'une personne qui s'occupe de la machine. Oui, mais ça, c'est pas obligatoirement dû aux machines, c'est vraiment de l'optimisation, c'est des procédés américains et japonais qu'on a repris, ça. Aujourd'hui, il y a un truc, c'est que le monde est quand même vachement connecté. Je veux dire, maintenant, quand je vais au boulot, j'ai mon téléphone fixe, j'ai mon téléphone portable, j'ai mon PC, on peut m'envoyer des mails, pareil, t'as forcément un chat, comme beaucoup de boîtes maintenant qui est ouvert. En gros, t'es jamais tranquille, il y a toujours quelqu'un qui vient t'embêter pour quelque chose, et au travers des différentes boîtes que j'ai faites, c'est toujours plus ou moins ça. Et du coup, le droit à la déconnexion. Ouais. Non mais c'est ça. Et je veux dire, finalement, maintenant, t'es joignable partout, tout le temps. Et s'il y a quelque chose de vraiment urgent, t'as pas vraiment d'excuses parce que tu peux pas dire je l'ai pas vu. Et finalement, si tu t'imposes pas de pas regarder, oui, tu vas te surmener parce que t'auras toujours un truc à faire. Tu rêves du droit à la déconnexion? Ouais, pas tant avec le boulot, mais plus avec mes activités extrascolaires. Parce que je m'occupe de certains groupes du coin, etc. Et puis du coup, dès qu'il y a un truc exceptionnel, c'est Mélanie, s'il te plaît, aide-nous, faut qu'on mette un truc sur Facebook. Toi, t'es là, tu te dis je suis en plein repas de famille, t'es bien sympa, mais non quoi. Faudrait que ce soit inscrit dans la charte de l'entreprise, par exemple. Ouais. Après, je sais pas vérifier. Après, les gens qui font ça en général, c'est plus parce qu'ils sont responsables, engagés dans leur travail. Plutôt que parce qu'on les force. Oui, on est bien d'accord, mais du coup, c'est aussi ces gens-là qui, au fil des années, tu peux avoir aussi une fatigue qui se ressent, et puis un jour un ras-le-bol. Et clairement, au début, c'est eux qui sont un peu donné le bâton pour se faire battre, mais du coup,
on pourrait quand même essayer de le prévenir, tu vois. Est-ce que vous êtes plus pour justement le fait que l'État surveille quand même ce qui se passe dans les entreprises, ou est-ce que vous êtes plus justement dans l'entreprise finalement elle est pas assez libre justement de gérer ses salariés? C'est bien que l'entreprise fasse un peu ce qu'elle veut, parce que chaque entreprise a des besoins différents, mais il faut qu'il y ait des barrières, parce que sinon il y a des entreprises qui vont pas se gêner pour au final c'est quand même le libéralisme, c'est de la productivité avant tout. Si tu laisses carte blanche à quelqu'un avec du pouvoir, ça se passe rarement bien, quoi. Moi, les politiciens sont totalement incapables de savoir comment gérer une entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire, quand, comment. Déjà, ça ne devrait pas être l'État qui devrait faire ça, mais un organisme géré par l'État. Alors attends, un organisme géré par l'État ? Voilà, mais avec des personnes qui ont vraiment, certaines qui ont vécu vraiment en entreprise, qui savent ce que c'est, et d'autres personnes plus comme la médecine du travail ou autre. Bon, bien sûr, l'État doit fixer quelques règles, la pénibilité du travail, par exemple, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. À ce niveau-là aussi, pareil, ces règles-là, elles ne peuvent pas être forcément rédigées par des gens en cravate qui n'ont jamais travaillé dans l'industrie, ou que ce soit fait avec des comités spécialisés. Des comités spécifiques. Tu disais un mélange, donc des gens qui seraient dans le milieu du travail. Mais pas l'État lui-même, parce que je doute que le président, les ministres ou autres soient capables de dire qu'est-ce qu'on devrait faire dans une industrie. Corentin, Mélanie, Sylvain et Jérémy proposent donc 2 idées. La première, c'est inscrire la déconnexion au travail dans la charte des entreprises, et la seconde, créer un organisme qui dépendrait donc de l'État et qui réunirait patrons, salariés, médecins du travail, mais aussi ceux qui sont au prud'homme, afin d'ériger des règles organisationnelles dans les sociétés. Je suis déjà arrivée à Besançon, ma 19e étape, et cette fois-ci j'ai posé mes valises chez Alexandre, mon nouvel hôte pour la semaine. L'apéro débat, cette fois-ci, tournera autour d'un thème très peu abordé lors de la campagne présidentielle, et il s'agit de la science. À bientôt sur le Verre Politique.